avait suivi le sentier indiqué par l'aubergiste pour parvenir aux abords de la forêt de Chabassière. Il n'avait rencontré que quelques paysans qui se rendaient aux champs en poussant devant eux des bœufs maigres attelés à de lourdes charrettes. Et plus il approchait des bois, plus la route se clairsemait. Le coin semblait déserté par les hommes comme par les bêtes. Il s'était arrêté à plusieurs reprises pour demander son chemin et, à chaque fois, il avait pu lire la peur dans le regard de ces gens. Le lieu avait de toute évidence très mauvaise réputation. Il parvint en fin de matinée au calvaire foudroyé. C'était un petit édifice de pierre noire surmonté d'un crucifix tordu et à moitié fondu. La foudre s'y était abattue il y a bien longtemps, ce qui avait été interprété comme un signe diabolique. La pierre, sous la tige de fer dont la branche horizontale avait disparu, avait été vitrifiée par la chaleur de l'éclair. La brûlure formait une sorte de trident dont les pointes étaient orientées vers le bas. Louis aperçut un peu plus loin le chemin sur lequel le voyageur de la veille avait été effrayé par l'apparition. Il mit pied à terre et se dirigea vers un grand chêne solitaire qui se dressait en bordure du sentier, tout près de la limite de la forêt. Il lâcha la bride de son cheval qui s'éloigna un peu pour brouter la luzerne sauvage qui poussait en abondance dans le fossé et s'approcha de l'arbre sous lequel l'herbe semblait avoir été piétinée. Il s'agenouilla avec précaution et écarta des brindilles du bout des doigts. Dans la terre meuble, il remarqua d'étranges marques.